Bienvenue à tous et toutes à la rencontre pour le lancement de la première rencontre internationale de la communication interreligieuse. Il s'agit d'une rencontre de lancement, ce n'est pas la rencontre internationale telle que certaines en croyaient que ça aurait été, parce que cette rencontre aura lieu en novembre. Mon nom est Patricia Morgante, je suis responsable du bureau de la communication de la USG et j'ai le plaisir de vous présenter le personnel de communication qui travaille avec moi dans le bureau de la communication depuis assez longtemps. Alors, il y a sœur Thérèse Rad, qui est une sœur de la Caritas de San Giovanni Antida. Elle travaille avec nous depuis presque les tout débuts. Merci, merci Thérèse. Nous avons aussi avec nous deux laïcs, Nawojka Mocek-Gallina, d'origine polonaise. Elle est polonaise, elle travaille avec nous depuis bien longtemps aussi. Et il y a aussi Myriam Di Bartolo, qui est une Italienne. Et voilà, c'est le personnel qui est derrière à toutes ces rencontres et à plusieurs initiatives qui proviennent du secteur de communication. Donc, je les remercie et j'aimerais aussi vous présenter une dernière personne qui est une bénévole, qui est sœur Kinga Latocca. Je ne sais pas si elle est présente parce que sa connexion n'était pas bonne. Alors, cette rencontre est le fruit d'un travail choral magnifique, un travail d'équipe qui se fait à l'intérieur et à l'extérieur de l'USG. Et donc, je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu possible cette rencontre. En particulier, j'aimerais remercier sœur Monique Tarabet, qui a conçu le logo que vous pouvez voir derrière moi et on va vous le présenter davantage plus tard. J'aimerais aussi remercier sœur Paula Jordao, qui fait partie du personnel de la USG, qui, avec sœur Priska Mukui Mutuku, ont écrit la prière et le chant. Et sœur Paula, en fait, a également préparé le chant que nous écouterons à la toute fin de cette rencontre. J'aimerais aussi remercier sœur Eleona Yanes, qui a conçu l'icône. Elle l'a dessinée elle-même. Elle est présente. Je la remercie. Il s'agit d'une sœur des Philippines qui a passé un long moment au Brésil. Et je remercie également le Dicaster pour la communication qui nous a offert son soutien, un soutien continu. On a justement la participation aujourd'hui du préfet qui nous parlera de cette collaboration au projet Pentecôte. Il nous en parlera dans son allocution. Et je remercie aussi les partenaires, toutes les organisations qui, tout comme la WISG, s'occupent du domaine de la communication, comme la MMA, comme plusieurs entités. Mais puisque j'ai peur d'en oublier, je préfère ne pas les mentionner individuellement. Mais vous apprendrez à les connaître au cours de cette année parce que nous leur réserverons un espace qui leur permettra de raconter ce qu'ils font, religieux et laïcs, dans le domaine de la communication. Alors, je ne vous cacherai pas mon émotion aujourd'hui concernant cette rencontre, parce que lorsque nous avons démarré le bureau de communication il y a 7 ans au sein de la WISG, eh bien, ce bureau de communication était un des objectifs du plan stratégique de la WISG et Sir Pat Murray, notre secrétaire, en parlera davantage. Mais lorsque nous avons commencé à organiser la communication au sein de la WISG, nous nous sommes immédiatement rendus compte qu'il était nécessaire de créer un espace, d'avoir un espace afin que les communicateurs, les communicatrices au service de la vie religieuse puissent se rencontrer, un espace à l'intérieur duquel ils pourraient se parler et se connaître, parce que nous savons que cette mission de communication n'est pas une mission que nous pouvons porter seuls, par nous-mêmes. Alors, ce rêve se réalise parce que en novembre 2023, nous dédierons
4 jours à cette rencontre internationale de la communication pour la vie religieuse. Donc, nous vous fournirons d'autres indications plus tard. Et ce rêve a été possible grâce à la contribution de la Fondation Conrad Hilton qui nous soutient. Et d'aujourd'hui à novembre, nous allons promouvoir une série d'initiatives et d'événements dans le domaine de la communication religieuse, justement pour nous préparer à la rencontre qui se tiendra en novembre. Alors, quels sont les objectifs de notre rencontre d'aujourd'hui? Il y en a deux. Le premier objectif est celui d'écouter des experts nous parler du rôle, de l'importance que joue la communication numérique aujourd'hui dans l'Église et dans la vie consacrée. Et le deuxième objectif est de présenter certains matériaux qui ont été préparés pour nous accompagner dans ce cheminement. Et nous allons vous les présenter plus tard. Alors, ce cheminement qui est à faire ensemble nous permet de partager des idées et des intuitions. C'est la raison pour laquelle je vais laisser la parole à ma collègue Myriam qui va nous parler du Padlet que nous avons préparé justement pour cette occasion. Bonjour, je m'appelle Myriam et merci Patricia pour m'avoir donné la possibilité de parler. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le Padlet, qui est un outil numérique qui est constitué en tant qu'espace à l'intérieur duquel vous pouvez partager avec tous et chacun d'entre nous les idées et les attentes que vous nourrissez à l'égard de cette rencontre internationale. Et il s'agit donc d'un espace ouvert. La collègue vous a déjà envoyé le lien dans le chat. Ce lien restera ouvert jusqu'au moment de la rencontre. Alors, vous pouvez y écrire toutes vos idées, toutes vos pensées et je vous remercie justement de votre participation à cette initiative qui est le Padlet. Merci Myriam. Nous allons maintenant passer au vif de cette rencontre. Je suis très heureuse de laisser la parole à Sœur Pat Murray, qui est la secrétaire exécutive de la WISG et qui s'est jointe à la WISG il y a 8 ou 9 ans. Et un premier pas qu'elle a fait est justement celui d'ouvrir le bureau de communication. Alors, Sœur Pat, à vous la parole. On en pa- J'aurais besoin d'une leçon en communication si je ne sais pas ouvrir mon micro. Alors, bonjour à tous et toutes. Il y a environ plus de 400 personnes qui se sont unies à nous aujourd'hui et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre préparatoire. Et tandis que je préparais mon allocution, j'étais frappée par l'image du pape François, le voyant comme étant un communicateur suprême. Nous devons reconnaître que ses connaissances et ses intuitions nous montrent qu'il comprend l'impact que les médias ont dans la société moderne actuelle. Ceci est également reflété dans ses documents, dans ses exhortations, dans ses entrevues, dans ses commentaires et aussi dans ses gestes. Alors, plusieurs se demandent quel est le secret du succès du pape François en tant que communicateur. Et certains ont dit que peut-être que ce secret réside dans le fait qu'il met l'emphase sur la personne humaine. Si la personne est au centre, alors, dans son premier message pour la journée de la communication sociale, il a dit que la parabole du bon samaritain est également une parabole de communicateur parce que ceux qui communiquent attirent, rapprochent. Toute personne qui communique rapproche, attire. Et avec les mots et ses gestes, le pape François nous dit qu'il est nécessaire de courir des risques afin de pouvoir communiquer. Des risques pour les autres, comme le bon samaritain l'a fait dans sa route de Jérusalem à Jéricho. Et donc, c'est seulement de cette façon que nous pouvons nous
atteindre les autres qui sont blessés, les plus vulnérables. Et c'est de cette façon que nous pouvons nous reconnaître en tant que frères et sœurs. Et encore ensemble, nous allons pouvoir développer un avenir meilleur d'humanité commune. En novembre, le pape François a dit aux communicateurs que la contribution de la communication est précisément celle de rendre possible la dimension commune, la capacité de relation, cette vocation à la connexion. Et donc, nous comprenons que c'est la tâche de la communication de promouvoir le rapprochement et de donner une voix aux personnes exclues afin de pouvoir attirer l'attention à ce qui est normalement rejeté dans la vie de tous les jours. Alors, ce qu'il nous a dit, c'est que la communication est en fait l'outil de la connexion selon laquelle la voix de Dieu résonne et se fait entendre. Je vais répéter cette phrase parce que je crois qu'elle est particulièrement importante. La communication est l'outil de connexion au sein duquel la voix de Dieu résonne et se fait entendre. Donc, ces mots sont vraiment le contexte au sein duquel nous, au USG, essayons de rapprocher ceux dont le ministère est celui de la communication au sein des congrégations religieuses. Et il s'agit d'une tâche, celle de la communication. Voici la beauté, on essaie de communiquer la beauté de la vie consacrée et du charisme, de la spiritualité qui nourrit, qui cultive, que nous cultivons tous. Alors, je crois que les communicateurs et ceux qui sont impliqués dans le ministère mettent les personnes au centre de leur action et essaient d'atteindre ceux qui sont en marge de la société, qui souffrent et qui sont souvent oubliés. Les sœurs, les frères, les laïcs au sein de nos communicateurs et nos frères et sœurs dans les ministères promouvoient le rapprochement et afin de pouvoir voir, toucher et goûter le Christ en ceux qui sont pauvres et négligés. Le pape François nous rappelle que la communication est l'outil de la connexion. C'est donc important pour nous au USG de travailler ensemble à travers les congrégations afin de pouvoir créer des réseaux vibrants qui communiquent la dignité de la personne humaine et la mission qui est octroyée à chacun d'entre nous en tant qu'êtres humains afin de pouvoir nous rapprocher, de construire un meilleur avenir pour une humanité commune. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui sont des communicateurs au sein de congrégations religieuses, vous avez les compétences et les talents et le talent du partage. Vous faites l'expérience et vous avez les idées qui peuvent permettre de nourrir les autres, les uns les autres. Les communicateurs offrent différentes idées, différentes intuitions qui permettent d'inspirer les autres à travailler, à prier, afin de pouvoir trouver le sens profond de la vie. Alors, le ministère du communicateur est celui d'avoir la possibilité de nourrir, de répondre à des défis, de répondre à des questions et d'illuminer et d'inspirer. Les mots, les gestes, les symboles, les images peuvent sont imprégnés de sens et peuvent nous inspirer. Et c'est ensemble, en tant que communauté de communicateurs, qui promouvoient le dialogue, la réflexion, la conversation et le discernement, qu'ensemble, nous allons trouver notre voie qui nous mène vers l'avenir. Donc, c'est bien ici à la USG d'initier ce cheminement avec cette première rencontre au niveau international de communicateurs de vie religieuse.
Et ma prière est que nous commencions ensemble aujourd'hui dans ce cheminement et afin que ce cheminement soit béni pour chacun d'entre nous. Merci. Merci, sœur Pat, pour nous avoir rappelé qui nous sommes en tant que communicateurs et communicatrices. D'abord, souligner le travail d'équipe et que le protagonisme reste dans l'esprit de notre travail tel que nous l'a dit aussi le pape François. Et nous communiquons avec tout ce que nous avons, nos gestes, nos sourires, nous racontons des histoires en tout temps. Donc, nous devons soigner notre communication. Et j'aime l'expression utilisée que nous sommes une communauté de communicateurs. Et c'est exactement ce que nous souhaitons obtenir dans ce cheminement avec cette rencontre et aussi avec les prochaines étapes, et tel que nous en parlera le préfet. Et j'en profite pour lire une petite citation du message que le pape François, aujourd'hui à midi, a publié pour la Journée internationale des communications sociales de 2023, qui sera au mois de mai, qui se tiendra au mois de mai. Alors écoutez ces belles paroles. C'est le don le plus précieux, le plus généreux que nous puissions offrir les uns aux autres, l'écoute. Alors, d'une écoute sans préjugés, attentive et disponible, naît une prise de parole selon le style de Dieu, nourrie de proximité, de compassion et de tendresse. Nous avons un besoin urgent dans l'Église d'une communication qui embrase les cœurs, qui soit un baume sur les blessures et qui éclaire le chemin de nos frères et sœurs. Attention, qui embrase les cœurs, qui soit un baume sur les blessures et qui éclaire les chemins de nos frères et sœurs. Et le pape François continue. Je rêve d'une communication ecclésiale qui sache se laisser guider par l'Esprit Saint, une communication douce et en même temps prophétique, qui sache trouver de nouvelles formes et modalités pour la merveilleuse annonce qu'elle est destinée à porter dans le troisième millénaire. Alors, je vous invite à lire ce message qui est déjà disponible en différentes langues en ligne et j'ai demandé qu'on publie le lien dans le chat. Donc, merci encore, Sœur Pat, pour votre confiance et le support que vous nous donnez, que vous nous offrez au secteur de la communication. Je laisse maintenant euh, je me réfère à la présidente de la WISG qui soutient également la communication et qui est consciente en tant que supérieure générale quel est le rôle précieux que joue la communication numérique. À vous la parole, ma sœur. On ne vous entend pas. Sœur Myriam. Hmm. Sœur Nadia Coppa, pardon. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie d'être présentes aussi nombreuses à cette rencontre qui est une rencontre internationale et qui prépare notre rencontre de novembre. Je crois que cette expérience nous dit dès maintenant jusqu'à quel point la communication soit importante et jusqu'à quel point la communication soit en même temps nécessaire. Alors, je crois beaucoup dans le pouvoir de la communication, de la vie religieuse aujourd'hui, dans cette période historique. Je crois que la communication a le pouvoir de créer des ponts, de favoriser la rencontre, de... et cette participation à la transformation sociale et ecclésiale. Alors, c'est vraiment bien de pouvoir voir les personnes engagées à choisir avec soin les mots pour construire la paix, pour créer des contextes d'harmonie, partager les gestes pour établir des alliances et surmonter les incompréhensions en soignant la mémoire et en choisissant les impressions, les photos, les images qui expriment la bonté de l'être humain
et la beauté du créé. Les mots peuvent vraiment créer des ponts entre les personnes, entre les familles, entre les groupes et justement au sein de l'Église même. À travers les mots, nous nous embrasons les cœurs. À travers les mots et les images, nous pouvons illuminer, éclairer des parcours, des cheminements et susciter des sentiments et donc promouvoir le changement. Alors, lorsqu'au centre de notre communication, nous mettons la personne, l'être humain, qui est l'expression la plus belle de la création de Dieu. Communiquer est donc pour moi, ça veut dire partager. C'est un partage qui nous aide à établir des rencontres, à favoriser la proximité, des rapprochements. Je crois profondément à la mystique de la rencontre, une rencontre qui naît et qui peut naître même à travers nos moyens de communication, nos instruments, nos outils numériques qui créent une réalité virtuelle. Parce que parce que non, ce n'est pas seulement virtuel, parce que c'est toujours cheminement. Ça nous permet d'entrer à travers une bonne communication véritablement dans la vie et dans le cœur de plusieurs autres personnes. La communication, donc, a de nouvelles expressions, de nouveaux instruments qui peuvent élargir nos horizons, élargir les horizons de plusieurs personnes et nos propres horizons. C'est un don de Dieu, mais c'est aussi une grande responsabilité. Le monde qui est divisé, fragmenté, nous demande de communiquer avec miséricorde et justice. Ça nous aide à contribuer à alimenter ce qui est bon, ce qui est solidaire, ce qui est vrai de tous et chacun. Alors, aujourd'hui, on peut dire que les moyens de communication forment une partie importante de notre vie et c'est la raison pour laquelle nous, religieux et religieuses, ne pouvons pas nous passer de les connaître et de les employer avec sagesse et créativité au sein de notre mission. Je disais que grâce aux moyens de communication, nous entrons dans l'espace vital des autres. Et peut-être que de façon euh, éclairée, nous pouvons mettre les personnes en condition de s'intéresser à notre message. C'est la raison pour laquelle je pense que l'Église, et de façon particulière la vie religieuse, et aussi la WISG, a toujours mis au centre de son cheminement la formation pour utiliser le mieux possible les outils de communication disponibles afin d'atteindre de façon efficace les personnes, nos interlocuteurs. Donc, quel est notre rôle en tant que supérieur général au niveau de la communication? Eh bien, je crois que les moyens de communication, justement parce qu'aujourd'hui, ils ont atteint et atteignent tous et chacun, sont les outils principaux pour l'information et aussi pour la formation. Les moyens de communication nous aident à guider nos congrégations, accompagner leur processus, à inspirer nos membres et aussi à créer des réseaux de congrégations. Et les nouvelles générations, comme nous le savons très bien, sont beaucoup influencées et conditionnées par ces outils de connexion et d'interrelation. Et l'évangélisation passe bien souvent à travers ces outils. Alors, le monde digital qui est devenu un monde consolidé est un espace dans lequel on peut habiter et on doit donc en apprendre le langage, les règles, parce qu'il s'agit d'une occasion à ne pas perdre et qu'on doit exploiter de façon experte. Et nous pouvons donc nous assurer, grâce à ces nouveaux outils, que nos messages soient en mesure de bien partager le sens de la vie religieuse. Je crois profondément que la vie consacrée doit être communiquée
et partagée. Et il est urgent que nous, femmes consacrées, puissions transmettre aux autres notre désir et notre volonté de créer des relations profondes et significatives qui créent proximité et rapprochement et qui soient aussi un signe du témoignage de notre vie que nous offrons aux autres. Et donc, nous devons créer une culture qui nous permette d'utiliser les ressources qui sont les moyens de communication modernes. Alors, beaucoup utilisent le réseau et les réseaux sociaux en particulier pour des informations vocationnelles et autres pour le partage de la parole de Dieu, pour la prière. Une bonne communication, donc, nous permet de communiquer la vision et la mission de notre congrégation. Ça nous permet de créer de la communion au sein des institutions et de offrir l'image de qui nous sommes, une image véritable. Et donc, j'insiste sur une bonne communication parce que ce sont nos contenus religieux et charismatiques que nous affichons, que nous partageons sur nos plateformes qui deviennent le témoignage, le miroir de qui puisse attirer, d'autres à connaître nos choix et nos idées de façon cohérente avec, l'Évangile et avec la possibilité de mettre toujours au centre de nos messages la valeur indissoluble de l'être humain. Alors, une bonne communication, de mon point de vue, est une communication qui valorise l'être humain et qui mettent la personne au centre, la personne évoluée, aimée et voulue de Dieu. C'est donc une occasion pour rendre visible le message de l'Évangile que nous sommes appelés à témoigner et à vivre avec notre vie, avec l'exemple de notre vie. Une bonne communication doit donc favoriser la connexion. Elle doit renforcer la communion, faciliter le changement et ouvrir des cheminements partagés. En racontant nos propres expériences à travers la communication, nous pouvons contribuer également à construire une mémoire et la compréhension de plusieurs événements que nous vivons à différents niveaux, ecclésial, congrégationnel, etc., aussi au niveau personnel. Donc, la communication nous permet de partager la beauté de la vie religieuse. Je remercie le groupe, le bureau de communication de la WISG parce que ces dernières années, ce bureau fait un grand travail pour qualifier, pour donner une valeur aux nouveaux outils de communication. Ça nous permet de rapporter notre identité, de grandir en tant que corps unique et de se rapprocher et de créer justement ces liens de rapprochement qui nous permettent justement de nous sentir sœurs, frères qui ensemble collaborent à la transformation du monde. Alors je conclus en disant que j'espère vraiment que cette opportunité, cette occasion de rencontre internationale soit également l'espace pour traduire en symboles et en images des expériences vécues au niveau international où les personnes et les symboles qui ont différents sens puissent se rapprocher et nous aider à nous sentir comme un peuple unique, euh, impliqué, engagé dans une marche ensemble et se sentir près de la vie des personnes que nous sommes appelés à servir. Donc, je vous remercie pour m'avoir offert cet espace de partage euh, sur ce que je crois, sur de mes convictions au niveau de la communication, d'une bonne communication, de notre vision, de notre mission qui donne la crédibilité à notre expérience, à notre cœur et qui nous permet de partager notre vie. Merci. Merci, sœur Nadia.
spiritualità della comunicazione, direi. Il s'agit d'une communication sur la spiritualité de la communication. Vous avez utilisé souvent le mot pont, cœur. Donc, ce sont des mots que le pape a également choisis pour cette journée internationale de la communication. Parler avec le cœur. Ça veut dire ça veut donc dire qu'il est possible de créer des ponts à travers de nouveaux espaces et moyens de communication. Alors, je j'ai à l'esprit une phrase, lorsque les catégories de temps-espace sont si changées, qui est notre prochain aujourd'hui? Alors bien, merci beaucoup, à sœur Pat et sœur Nadia pour, leur appui, pour l'appui qu'elles offrent au bureau de communication et à toutes les congrégations en reconnaissant le rôle que joue la communication aujourd'hui et toujours. Alors merci de tout mon cœur. J'aimerais maintenant donner la parole à ma collègue Myriam qui va nous présenter le préfet du dicaster pour la communication qui nous accompagne dans ce processus et qui partagera avec nous une réflexion. Alors, à toi la parole, Myriam. Merci, Patricia. Je suis très heureuse et honorée de vous présenter le docteur Paolo Ruffini, qui est préfet du dicaster de la communication. Merci d'être avec nous, Paolo, aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu aimerais partager? J'aimerais te présenter en disant que Paolo Ruffini est préfet du Dicaster. Il a étudié auprès de l'université de La Sapienza à Rome. Il a étudié le droit. Il est journaliste professionnel depuis 1979. Il a travaillé auprès de la presse écrite et aussi au niveau de la communication radio et télévision. Il est expert du rôle des chrétiens dans la formation au niveau de l'éthique et, des moyens de communication numérique. Je te laisse la parole, Paolo. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à cette rencontre et de m'avoir donné l'occasion de partager. Alors, merci, bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous et toutes qui se sont joints à nous à partir de différents endroits du monde. C'est un honneur pour moi que d'être avec vous et de pouvoir partager avec vous. Donc, je vous remercie. Je pense que des occasions comme celle-ci sont importantes. Elles sont importantes pour l'Église dans son ensemble, parce qu'il est important de partager notre cheminement, nos idées, nos réussites, pour rendre grâce à Dieu et s'inspirer mutuellement, pour parler aussi de nos échecs qui nous aident à apprendre à s'améliorer, à mieux faire. Il est donc important de se parler de nos efforts, de, et de la façon dont nous utilisons les semelles de nos chaussures, pour employer une expression du pape François, et aussi pour nous redécouvrir, au-delà des charismes, des histoires, nous redécouvrir des membres d'un même monde. Alors, tout rassembler, des idées, des inspirations, des propositions, des récits de vie, des réflexions critiques, des prières. Il s'agit donc d'un moment de grâce, une bénédiction, une occasion de changement, une façon différente de se regarder. Comme d'en haut, laisser l'esprit agir en nous et faire de nous des experts en communication, non pas au sens que le monde donne au mot expert, euh, c'est-à-dire un spécialiste doté d'une compétence technique particulière. C'est bien important, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. On est expert dans un sens plus profond, dans le sens de quelqu'un qui a fait l'expérience d'une rencontre qui a changé sa vie. Et c'est pour cette raison qu'il est devenu comme un tisseur de communion. Alors, dans nos sociétés, euh, si malheureusement caractérisées par les affrontements, par la coexistence difficile de différentes cultures, par l'oppression des plus faibles, par les inégalités, les religieux et religieuses peuvent offrir aujourd'hui par leur communication de communion
Un modèle concret de communauté. Alors, le pape, comme nous le rappelle le pape François, raconter son histoire est indispensable pour garder vivante l'identité et aussi pour renforcer l'unité familiale et le sentiment d'appartenance de ses membres. Il ne s'agit pas de faire de l'archéologie ou de cultiver une nostalgie inutile, mais plutôt de retracer le chemin des générations passées pour saisir en lui l'étincelle inspiratrice, les idéaux, les projets, les valeurs qui les ont animés. Alors, raconter son histoire, c'est donc louer Dieu, c'est le remercier de tous ses dons. C'est tisser la communion qui nous unit. Comme l'écrit encore le pape dans son message pour la Journée mondiale des communications sociales 2019, en rappelant la métaphore du corps et des membres, la vérité se révèle dans la communion. Le mensonge, au contraire, est un refus égoïste de se donner aux autres, perdant ainsi le seul moyen de se trouver. Donc, la métaphore du corps et des membres nous aide à comprendre comment ce que nous cherchons ailleurs, parfois, comme dans la technologie, le marketing, les effets spéciaux, est en fait une recherche que nous devons faire en nous-mêmes. Nous aurions tort, donc, en décrivant notre tâche et votre tâche de communicant, comme une liste de choses faites et à faire, dites et à dire. Ce serait une erreur parce qu'on finirait par perdre l'essentiel si on se limitait à cette vision, au sens plus grand qui nous unit. On finirait par indiquer le menu du jour au lieu de l'itinéraire, comme dirait Kierkegaard. Donc, on doit regarder plus haut, on doit revenir à l'Évangile. La raison pour laquelle le Conseil a accordé autant d'attention à la communication sociale n'est pas fonctionnel, mais communautaire. Il n'y a pas de communication s'il n'y a pas de communion, et il n'y a pas de communion s'il n'y a pas de communication. Alors, la communication qui est à notre service est en elle-même une mission. C'est pourquoi elle est liée à la communion avec Pierre, à la construction de ce qui nous rend vraiment membres les uns des autres, la communion avec le Seigneur. Chacun d'entre nous, bien sûr, ressentons au fil du temps que nous vivons les souffrances d'un monde fragmenté en ethnies, nations, groupes. Et aussi dans l'Église, nous voyons qu'il y a le risque d'une approche individualiste des charismes, le virus de la division. On le perçoit aussi dans la communication, dans la recherche facile de boucs émissaires et dans les tentations isolationnistes. Mais Christ est-il divisé? Demande Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Non, il n'est pas divisé, parce que tisser l'unité est notre mission, en parlant toutes les langues, en essayant d'être sel et levain dans un monde de plus en plus fade et plat, en témoignant la vérité, en construisant un réseau de communion avec les uns et les autres, où tout est tissé par l'Esprit Saint, le seul qui puisse nous rendre capables de voir au-delà des apparences. Nous savons bien qu'à l'époque dans laquelle nous vivons, il y a un risque croissant de ne plus pouvoir se concentrer sur la difficile recherche de la vérité que seul Dieu possède entièrement, mais de dévier sur la voie facile de l'approximation. On est tenté de s'appuyer sur le double mécanisme du bouc émissaire et du sauveur de la patrie, ou sur le choc des préjugés plutôt que sur l'affrontement des opinions. Mais dans l'Évangile, nous avons aussi la réponse à chacune de ces tentations. Dans une époque où la désintermédiation et les réseaux sociaux ont radicalement transformé la relation entre les institutions et les personnes, l'Église est appelée à témoigner de la beauté d'être une communauté en mouvement, unie dans le Seigneur. Et c'est ça aussi le synode auquel nous appelle le pape François. Communiquer l'Église, ça veut dire aussi s'offrir en tant qu'instrument de communication, témoigner que nous sommes une seule chose, un édifice de pierre vivante qui trouve sa première pierre en pierre et son fondement en Jésus. Je crois que voici ici le sens le plus profond de l'invitation que nous lance le pape François, se référant à Benoît, qui nous a si souvent adressé pour nous rappeler que l'Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par attraction.
Alors, même la vie consacrée, a-t-il dit, ne grandit pas si nous organisons de bonnes campagnes vocationnelles, mais si les hommes et les femmes que nous rencontrons se sentent attirés par nous, parce qu'ils nous perçoivent comme des hommes et des femmes heureux. De même, son efficacité apostolique ne dépend pas de l'efficacité et de la puissance de ses moyens. C'est notre vie qui doit parler, une vie d'où resplendit la joie et la beauté de vivre l'Évangile et de suivre le Christ. L'Église est le sel de la terre. Elle est aussi la lumière du monde. Elle est appelée à rendre présent dans la société le levain de Dieu, du royaume de Dieu, pardon, et elle le fait d'abord par son témoignage, le témoignage de l'amour fraternel et de la solidarité et du partage. Alors, ces choses ont été dites par le pape au sein de du dicaster pour la communication. Ne pensez pas beaucoup autant au marketing, à la propagande, mais pensez à comment vous pouvez rendre visible le témoignage de l'Église et votre témoignage personnel. Alors ça, c'est notre et votre fonction au niveau de la communication de la vie religieuse. Être ensemble, un réseau qui unit, qui libère, un réseau tissé de vérité, de beauté, de foi et d'espérance. Être une alternative concrète et visible au réseau de bavardage confus où tout est vrai, tout est faux et où il n'y a plus de place pour la vérité d'une rencontre. Et c'est dans ce cheminement à entreprendre ensemble qu'il y a la clé pour renforcer la collaboration entre le dicaster pour la communication et la vie consacrée et qui, dans la vie consacrée, s'occupe de communication. Alors, si notre façon de communiquer euh, ne parvient pas à construire et à témoigner de la communication, de la communion, pardon, qui nous unit, le nôtre ne serait rien de plus une imitation du monde, une énième tentative de construire une tour de Babel. Notre chemin, le chemin de nous tous, doit être différent, il doit se distinguer parce qu'ensemble, nous devons réunir nos outils de communication en synergie pour construire le système de communication mondial le plus puissant au monde. Nous devons y croire humblement, sans fanfaronnable, avec la conscience d'être des serviteurs utiles. On peut le faire, nous devons le faire. Nous devons tout simplement retrouver la communion qui nous unit. Le reste viendra tout seul. C'est, je crois, notre mission commune. Nous devons renforcer le lien entre Rome et les églises locales et comprendre que chaque croyant peut, voire même doit, contribuer à construire un système de communication qui soit basé sur l'humanité plutôt que sur la technologie des machines, laissant le message voyager de personne à personne comme quelque chose de beau parce que vrai, beau parce que vécu personnellement, beau parce qu'il raconte la beauté de Dieu et de l'homme et parce qu'il construit une union qui balaie toute solitude. C'est ça la meilleure façon de communiquer l'Église en marche. Que la marche change, se modifie et retrouve la beauté du commandement de l'amour, du partage, de l'unité. Qui sait voir le mal et dire le bien qui germe malgré tout. Alors, dans l'encyclique Laudato Si, dans les exhortations apostoliques Evangelii Gaudium, Gaudet et Exultate de Querida Amazonia, le pape nous exhorte à lire les signes du temps. Tout est appel. Le miracle de la Pentecôte est aujourd'hui et toujours la réponse chrétienne à ce risque, à cette tentation qui revient, qui trouve sa racine dans le péché originel. Aujourd'hui, plus que jamais, le temps est venu pour l'Église de sortir de ses murs, de ne pas penser de façon statique, mais dynamique. Et le temps est venu de construire la communion à travers les outils de communication, d'inventer de nouveaux projets de collaboration. Et c'est la raison pour laquelle, plus que jamais, nous devons travailler en équipe et faire en sorte que ces équipes travaillent en communion. Et nous devons essayer de tisser un univers multimédial, multilingue, multiculturel dont nous pouvons être fiers. Fiers de sa liberté, fiers de son ouverture, de sa capacité à créer une communauté illimitée d'appartenance et de partage. Fiers de sa capacité à générer de l'action et de considérer la communication comme un système de relations
de beauté, de justice sociale. Notre défi est très élevé, mais il est également à portée de main si nous nous laissons guider par l'Esprit Saint. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire ici de vous rappeler, sauf en termes généraux, ce qu'est notre service communication, ce qu'il fait. On a un site web en 50 langues, on a des programmes radio, des documentaires, des vidéos, on a une offre affichée sur les réseaux sociaux, une salle de presse, la maison d'édition, le journal L'Observateur romain, notre carte de membre des églises locales, nos formations, nos projets de diffusion du magistère pontifical. Nous avons aussi la possibilité d'atteindre, à travers les différentes langues de communication, environ 800 millions de personnes. Et comment pourrions-nous y parvenir sans l'aide de personnes comme vous qui vivent partout dans le monde et témoignent de la foi et de la communion qui nous unissent? Nous ne pourrions pas y parvenir. De nombreux religieux travaillent déjà dans le dicaster, dans différents rôles et responsabilités, et leur contribution est essentielle. Nous avons déjà beaucoup de sœurs qui travaillent comme journalistes avec nous à Rome dans la direction éditoriale et théologique pastorale, dirigée par une femme consacrée. Une religieuse dirige notre section de projets spéciaux dans le bureau du rédacteur en chef. Une autre dirige les programmes liturgiques. D'autres travaillent encore dans la section indienne, swahili, vietnamienne, ukrainienne, lettonne. Nous avons aussi une sœur membre de notre discateur et deux sont consultantes, l'une en particulier pour l'Afrique et l'autre pour notre offre en langue des signes italienne et anglais pour les personnes malentendantes. Mais nous devons faire encore plus. Et nous savons que nous accusons un retard, un recul, mais nous devons nous relier avec toutes les sœurs du monde entier. Et Et pas à pas, nous allons construire ensemble avec le monde des religieuses de partout au monde, grâce aussi aux dons de la Fondation Hilton. Nous sommes très reconnaissants à la Fondation pour son soutien. Nous avons donc donné vie à un projet que nous avons appelé Pentecôte. Et le but de ce projet est de former des sœurs qui peuvent nous aider dans la communication partout dans le monde en écrivant des articles, en les traduisant, en les partageant. Et grâce à ce projet, nous avons donc lancé une ligne d'information constante dans le Vatican News et l'Observateur romain, en particulier dans son magazine mensuel Donne Chiesa Mondo, et c'est publié en 10 langues pour raconter la vie religieuse, pour offrir vos témoignages et partager les bonnes pratiques. Grâce à ce projet aussi, nous envoyons à l'Observateur romain à 8000 sœurs à travers le monde. Nous, nous vous invitons à vous abonner afin de pouvoir faire grandir cette communauté de lecteurs. Et grâce à ce projet, nous espérons de pouvoir former un réseau de correspondants religieuses et de traductrices dans le plus grand, à différents endroits. Et nous voulons partager avec les congrégations religieuses d'hommes et de femmes euh, pour favoriser l'inclusion des personnes migrantes dans le monde du travail. Et les médias du Vatican raconteront ces histoires dans différentes langues, y compris via les réseaux sociaux. Les contenus seront offerts gratuitement aux médias du monde entier intéressés à les filmer, les reproduire et les utiliser sur leur plateforme de la façon la plus variée. L'intention est de produire un flux constant d'informations ancrées dans la vie concrète des communautés et des individus. Et voilà ce qu'on peut accomplir ensemble en redécouvrant que nous sommes une seule chose. Et nous pouvons faire de nos médias un espace commun où nous pouvons apprendre à nous connaître davantage et où même les non-croyants pourront trouver des réponses à leurs questions fondamentales. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de comprendre jusqu'à quel point notre service peut être extraordinaire. Nous pouvons encore améliorer notre réseau. Nous nous activerons pour faire en sorte de faire davantage, pour être davantage interreliés.
Nous pouvons chercher à nous raconter dans plusieurs langues, nous pouvons chercher à dire la vérité au monde qui en a de plus en plus soif et nous pouvons porter la voix du pape jusqu'aux coins les plus reculés de la terre pour lire ensemble les signes du temps à la lumière de son magistère. Et ensemble, à travers votre travail, votre foi, vos yeux, votre capacité de communiquer, nous pourrons annoncer la bonne nouvelle au monde et le faire à partir d'une perspective féminine dont l'Église a tant besoin. Alors, les religieuses peuvent aider toute l'Église à tisser dans la communication, par la communication, un réseau qui ne se contente pas de se connecter, mais qui traduise le message évangélique dans un monde multimédial sans effacer les histoires et les cultures de chaque pays et la spécificité de chaque langue. Voilà pourquoi votre travail est si essentiel. Il est d'autant plus euh, qu'en se connectant, on multiplie le bien. Un ancien proverbe dit: «Qui sème avec bénédiction récoltera avec bénédiction. Qui sème peu récolte peu». Nous avons donc besoin de bénédiction, nous avons besoin de semer, nous avons besoin des uns des autres, de gens de bonne volonté, nous avons besoin de bénévoles, nous avons besoin de professionnels, nous avons besoin de comprendre jusqu'à quel point notre service peut être incroyable. Et merci. Alors, je vous remercie d'y être. Merci de croire au bien que nous pouvons faire ensemble, les uns pour les autres et tous ensemble pour le royaume de Dieu. Et je vous remercie aussi de m'avoir écouté. Merci de tout cœur, préfet Ruffini, pour les mots éclairants et pour l'encouragement que vous nous donnez. C'est difficile de faire une synthèse. Je ne peux pas me permettre, mais j'aimerais souligner ce que j'ai entendu, c'est que la communication que nous pouvons faire au sein de la vie religieuse peut nous aider à surmonter les divisions, les affrontements, mais surtout nous pouvons rendre la vie moins fade. Donc, ajouter un peu de sel, un peu de lumière, tel que nous invite à le faire le pape François. Et la mission de la communication, et surtout la communication est une mission, mais qui n'est pas de nous qui sommes des communicateurs professionnels, mais qui est de chaque membre de la congrégation, des institutions, de la vie consacrée. Alors, merci de tout cœur. Nous avons entendu de si belles paroles. Et je me permets de vous demander, Monsieur le Préfet, de nous accompagner au long de nos efforts et de retourner avec nous lors de notre rencontre de novembre et afin de récolter ensemble les fruits de ce que nous avons semé aujourd'hui et afin de nous parler davantage aussi du projet Pentecôte. Alors oui, vous pouvez y compter et c'est moi plutôt qui compte sur votre accompagnement dans au sein de mon dicaster. Alors je vous remercie et il s'agit vraiment d'une synergie, on compte les uns sur les autres. Alors merci Monsieur le Préfet, j'aimerais aussi remercier votre staff, votre personnel, Sylvia et Natacha en particulier, qui nous ont beaucoup soutenus. On se soutient mutuellement pour créer ce réseau de communication au niveau mondial. Alors, j'espère que vous n'êtes pas fatigués parce que nous aimerions vous présenter maintenant tous les produits que nous avons préparés pour vous, mais j'aimerais vous qu'on tienne quelques secondes de silence parce qu'on a écouté plusieurs mots, plusieurs paroles, plusieurs propos et nous aimerions qu'ils sédimentent. Parce que Nadia et le préfet ont dédié un certain temps à la préparation de leurs textes, de leur partage, et j'aimerais qu'on les remercie en restituant à votre façon, sur le Padlet, sur la chat ou dans le silence de votre cœur. Prenez quelques secondes pour faire sédimenter les propos qui ont été partagés avec nous aujourd'hui et je demanderai donc à sœur Teresa d'afficher le lien du Padlet. Merci.
Et ces quelques secondes de silence permettront aussi à nos interprètes de se reposer quelques instants. Merci. Ci dispiace non potervi dare la parola, ma siamo veramente tanti. Poi oggi veramente l'obiettivo era solo quello di lanciare questa cosa e poi ci On regrette prendiamo de ne tutto pas l'anno pouvoir vous donner la parole, mais on est trop nombreux. Mais au cours de l'année, nous aurons d'autres occasions pour pouvoir échanger nos idées, nos propositions. On écrit déjà sur le Padlet, donc nous vous en remercions. Nous remercions aussi Sœur Bernadette qui a mis la page dédiée aux histoires des sœurs. Sœur Bernadette nous accompagne depuis le début de la création de ce bureau de communication et c'est difficile pour moi de pouvoir remercier toutes les personnes présentes. Alors, je laisse maintenant la parole à Sœur Teresa qui va nous présenter les différents logos. Alors, à toi la parole, Thérèse. Alors, avant de présenter notre vidéo, la vidéo de notre rencontre internationale, je vais partager quelques mots pour remercier Sœur Monique, encore une fois, pour son travail. Sœur Monique des Sœurs du Bon Pasteur. Et c'est un signe de la grande collaboration que nous, à la WISG, engageons avec toutes les congrégations. Nous réunissons tous nos dons pour créer quelque chose de beau qui nous relie et qui nous parle. Et à travers le logo que nous avons créé, nous souhaitons communiquer, souligner la beauté et la force et l'énergie de la vie consacrée. Nous communiquons la vie consacrée parce que ainsi nous nous rappelons que à nous-mêmes et au monde entier que notre vie consacrée, que la vie religieuse en soi est une communication. Et donc nous redécouvrons au-delà de tous les charismes tels que le préfet Dr. Ruffini vient de nous le dire, que nous sommes présentes les unes aux autres et que nous pouvons raconter de cette façon la bonne nouvelle au monde. Nous pouvons l'annoncer au monde. Donc, ce logo n'est autre qu'une invitation à resplendir. Et parce que dans ce logo, il y a un monde ouvert à la technologie, parce qu'aujourd'hui, même notre vie consacrée est une invitation à l'ouverture, à être toujours ouvert, à former un réseau ouvert, un monde ouvert à la technologie, un réseau qui est qui est fait de relations, qui est tissé de relations. Et pour ceci, nous devons créer un univers qui reflète toutes les cultures, toutes les langues. C'est un réseau dans ce monde, un réseau de confiance, interrelié, une confiance audacieuse, une fon une confiance, créative pour créer un monde qui est fait de communion, pour créer un monde qui soit beau à l'image de notre Dieu. Et donc, je dis vraiment ce réseau qui sert à la communication de la vie religieuse est un réseau qui nous permet de trouver de nouvelles formes, de nouvelles modalités pour annoncer la bonne nouvelle, pour parler avec le cœur, à partir de notre cœur, au cœur du monde.
C'est une communication ouverte et d'accueil. Et voilà, à travers ce logo et à travers notre titre «Communiquer la vie religieuse», sur ta parole, nous jetterons, le filet et nous lancerons les filets et nous parlerons de toi. Nous espérons de parler de toi toujours et voilà, nous préparons notre rencontre internationale en ligne du 27 au 30 novembre de cette année et je vous laisse maintenant avec, notre vidéo promotionnelle en espérant de pouvoir se retrouver bientôt. Nous communiquons le cœur de la vie religieuse. À tes mots, mon Dieu, nous allons lancer nos filets. Nous allons dire à tout le monde qui tu es. Le but est de cultiver une culture de la communication, récolter des données, renforcer nos réseaux et nos collaborations, améliorer notre façon de communiquer. Nous aurons notre première rencontre internationale pour la communication de la vie religieuse du 27 au 30 novembre 2023. Communiquer la vie religieuse. Alors, merci Thérèse. Et je suis très heureuse d'accueillir aussi Monique. Bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir. Bien, alors maintenant, nous allons passer à d'autres indications pour faire suite à ce que nous racontait sœur Thérèse. Quelqu'un nous écrit dans le chat, quelqu'un qui est arrivé un peu en retard. Ne vous en faites pas, parce que toute la rencontre est enregistrée dans les 5 langues et sera mise à votre disposition. Donc, brièvement, nous allons raconter un peu mieux ce que fera cette rencontre, quels sont les buts de cette rencontre. Voici le logo qui a été présenté par sœur Thérèse. On a le réseau, on a ce C qui est le C de la communication, mais qui représente aussi un monde ouvert et toutes les couleurs que la WISG a choisies lorsqu'elle a changé son logo. Alors, voici le titre que nous avons choisi, Communiquer la vie religieuse, et le lemme, le slogan qui, qui reprend l'évangile de Saint Luc et que sœur Paula nous expliquera davantage. Et c'est qu'à partir de ta parole, nous lancerons nos filets et nous parlerons de toi au monde entier. Alors nous voulons communiquer la vision parce que sans vision, et sans mission, nous ne pouvons pas travailler avec passion et donner un goût. Alors, nous avons choisi ceci, communiquer le cœur de la vie religieuse féminine, partager notre spiritualité, notre charisme et notre mission, ainsi que notre engagement pour construire un monde qui soit plus fraternel, juste et pacifique, en particulier avec les personnes qui sont plus vulnérables. Alors, plusieurs d'entre nous sont laïcs, mais on ne peut pas communiquer la vie religieuse sans s'éprendre du charisme. Et c'est la raison pour laquelle nous citons le charisme et la mission. Maintenant, je laisse la parole. Ah non, pardon, j'avais oublié de vous parler des objectifs, pardon. Alors, l'objectif de ce cheminement, on a 4 objectifs. Le premier, celui de cultiver la culture de la communication. Non, pas une culture de communication, mais la culture de la communication. Et cartographier la réalité de la communication dans la vie religieuse. Il n'y a pas de recherche effectuée concernant la communication dans le domaine de la vie religieuse. On parle, mais nous n'avons rien jusqu'à maintenant sur ce thème et donc nous avons l'intention justement de créer cette cartographie. Troisième objectif est de renforcer le travail de collaboration et de réseautage entre communicateurs et communicatrices et aussi avec nos supérieurs, nos responsables. Et quatrième objectif est celui d'améliorer nos compétences de communication pour être plus professionnels. Je vais maintenant
vous présenter le calendrier avec les événements les plus importants pour l'année prochaine. Alors, merci Patricia. Je vais vous parler en anglais. Je m'appelle Nawoika Moshek Galina. Je vais brièvement vous parler du calendrier des événements que nous avons préparés pour vous dans les mois prochains, dans l'attente de notre rencontre internationale qui se tiendra en novembre. Alors, le premier événement est un cours qui se tiendra le 17 février, un cours en ligne sur les médias sociaux et évangélisation, qui est organisé par le USG. Et ce cours, spécifiquement, visera l'évangélisation et les réseaux sociaux et les médias sociaux tels que le dit le titre, afin de pouvoir communiquer l'évangile à travers les plateformes de médias sociaux. Et nous vous donnerons des idées sur comment approcher cette mission. Et nous aurons aussi un autre cours en juin et donc ce sera un cours qui se tiendra à chaque vendredi à 14 heures, heure de Rome. Alors, les inscriptions sont ouvertes. Nous vous invitons à vous inscrire à ce cours qui se tiendra sur base septimanale, hebdomadaire. Alors, le cours spécifiquement vise les sœurs qui appartiennent aux congrégations qui sont membres de l'UISG. C'est ouvert aussi à à tous les catholiques qui sont intéressés au sujet de l'évangélisation via les médias sociaux. Ensuite, nous aurons d'autres rencontres qui sont planifiées à partir de mai à octobre. Donc, la première rencontre se tiendra en mai. Il s'agit d'une rencontre pour les supérieurs générales et leurs conseils. Et dans cette rencontre, nous essayons de cultiver la culture de la communication et parce que reconnaissons l'importance des leaders congrégationnels dans la communication de la vie religieuse. Et il s'agira donc d'un espace de dialogue. Et ensuite, en septembre, il y aura un forum avec la presse et les journalistes. Dans cette rencontre, nous voulons raccourcir la distance entre les communicateurs et la presse catholique en ce qui concerne la vie religieuse. Et finalement, il y aura un forum en octobre pour les jeunes sœurs au niveau de la communication. Et nous espérons que dans cette rencontre, nous allons pouvoir donner euh, une voix aux jeunes sœurs impliquées dans la communication. Alors, nous serons très heureuses et curieuses d'entendre leur voix, leurs propos et ce qu'elles pensent de la communication aujourd'hui. Tout ça nous mènera au but suprême de notre programme, c'est-à-dire notre rencontre internationale qui se tiendra du 27 au 30 novembre 2023. Alors, au cours des prochains mois, nous allons organiser des webinaires comme nous le faisons d'habitude et entre-temps, nous allons continuer à cartographier la réalité au niveau de la communication de la vie religieuse féminine. Et nous allons commencer aussi à télécharger et partager les contenus sur une plateforme numérique qui s'appelle Communiquer la vie religieuse. J'espère que vous allez pouvoir y trouver plusieurs informations utiles pour améliorer votre travail de communication. Et c'est tout pour moi. Je vous invite donc de nous suivre sur notre site web, sur nos réseaux, sur nos outils de publier sur les réseaux sociaux. Et nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter ces initiatives et de pouvoir vous accueillir et de vous avoir avec nous tout au long de ce cheminement. Merci. Merci, Navaika, pour la clarté. Il y aura aussi d'autres événements. Nous sommes un peu en retard et j'espère que vous allez pouvoir rester encore avec nous jusqu'à la fin parce qu'on a encore deux perles à partager avec vous. J'aimerais passer la parole à Sœur Collegalis qui nous aidera dans la map
dans la cartographie de la vie religieuse au niveau international. Mais elle est déjà impliquée, la sœur Alice Caligaris, elle est déjà impliquée dans cette cartographie au niveau de l'Italie. On lui a demandé de partager 2 ou 3 éléments qui sont particulièrement intéressants au niveau de cette qui sont issus de cette recherche. Alice, tu es encore en voiture? Oui, je suis encore en voiture. Eh bien, c'est une vie mobile. Il n'y a rien, ça va sans dire. Alors, voyez-vous, je partage mon écran. Voilà. Alors, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous l'issue, du travail que je suis en train de faire pour ma thèse qui s'intitule «De l'en ligne à l'envie». Alors, le chemin de l'Église sur la voie numérique. Alors, il y a des questions qui m'habitent. Il y a des questions que je veux partager avec vous pour lancer un peu brièvement certaines données que je recueille. Alors, la première question est: comment habitons-nous le 6e continent en tant que religieux et religieuses? Si nous le connaissons, si nous y sommes et si nous l'habitons? La deuxième question qui me touche, particulièrement est: comment formons-nous une nouvelle génération pour être une présence significative, lumière et sel du monde, même numérique et en même temps, si, nous sommes des sœurs plus âgées, comment continuons-nous à nous former dans ce domaine? Troisième question, est-ce sommes-nous conscientes d'avoir une grande richesse entre nos mains et en même temps, est-ce que nous sommes conscientes qu'il n'est pas suffisant de savoir utiliser un téléphone, un smartphone ou, une tablette, mais, il est important de pouvoir les utiliser pour et ap et apprendre à les utiliser pour évangéliser. Alors, mon premier chapitre est un excursus magisterial qui, va du deuxième concile à aujourd'hui. Et le deuxième chapitre veut souligner les risques et les occasions, de la mission du numérique à partir du questionnaire qui a été fait, au synode, heu, de personnes qui vivent, le témoignage de Christ au niveau numérique. Et le troisième chapitre est un questionnaire. J'ai pu demander à 57, institutions religieuses et à des monastères. Donc j'ai reçu 57 réponses USMI et 32 réponses de monastères. C'est une, recherche qui n'est pas exhaustive, mais qui peut nous permettre de mieux connaître ce monde. Alors j'aimerais partager avec vous certaines données. La première par Durant la première partie, j'ai demandé si, l'institution est heu, a une équipe, de communication. Alors au niveau de la vie apostolique, on a répondu à 95 presque, oui, qu'il y a une présence qu'elle est présente dans le monde numérique, tandis que dans la vie, contemplative, il n'y a qu'une la présence était au niveau seulement de 80 environ. Alors, ça me fait penser que oui, nous sommes dans l'ère numérique, nous utilisons les outils numériques pour évangéliser, mais seulement la moitié des institutions ont une équipe de communication. Alors, la première question est: est-ce qu'on peut, conduire une voiture si on n'a pas, le permis de conduire? Alors, comment pouvons-nous parler de Jésus-Christ dans le monde numérique si on n'a pas les compétences nécessaires pour le faire? Des compétences qui ne sont pas seulement celles des compétences techniques, mais des compétences d'expérience de vie, de témoignages qui doivent être transmis. Alors, comment pouvons-nous être présents dans le monde numérique si on n'a pas de formation, si on n'a pas une organisation telle, si on n'a pas un modus operandi qui est différent d'un operandi de marketing? J'ai fait des cours de ce genre, mais ils sont complètement différents. Leurs intentions sont tellement différentes par rapport à l'intention de l'évangélisation. Alors, un autre petit une autre étape que j'essaie de faire, parce que je suis en train d'étudier la pédagogie, la didactique, c'est comment, où en sommes-nous au niveau de la formation?
numérique. Et je me suis assez amusée parce que c'est une question qui habite aussi mes formatrices, heu et qui revient en communauté. Alors smartphone oui, smartphone non, tablette oui, tablette non, profil sur les réseaux sociaux, profil personnel sur les réseaux sociaux oui ou non. Alors la vie religieuse est détachée du milieu. Comme si Jésus vivait aujourd'hui, il n'habiterait pas ces endroits, ces lieux, virtuels parce que la vie spirituelle est ailleurs. Mais non, le monde est fait de ce 6e continent qui est, le continent le plus peuplé qui existe, qui soit. Alors la première question est de demander s'il est présent dans les plans de formation de nos institutions, une partie qui est dédiée spécifique à la formation numérique. Et pour la vie apostolique, environ 60 n'en ont pas. Et pour la vie contemplative, 70 n'en ont pas. Nous sommes présents par contre à 90 dans le numérique. Et j'ai fait une division pour la phase de formation. C'est amusant de voir comment, dans les premières phases de formation, il y a une certaine restriction, il y a un certain contrôle qui s'effectue au niveau de la navigation du web, l'utilisation du smartphone personnel, de la gestion des profils au niveau des réseaux sociaux. Et je vais partager les diapos ensuite, de façon à ce que vous ayez les percentuels, vous voir les pourcentages précis. Alors, là, ici, on parle de noviciat. Le noviciat qui veut dire, une immersion dans la vie religieuse, une préparation à la vie apostolique. Dans la vie apostolique, cette partie est fort importante. Comment puis-je, me former en tant que femme, de prière? Est-ce que je peux me former aussi en tant que femme qui habite de façon chrétienne ces, milieux numériques? Alors c'est bien de voir, jusqu'à quel point, on est arrivé à 40 en 2023 à pouvoir gérer des, réseaux sociaux dans la vie contemplative encore plus. Aussi maintenant on a dans le Junorat, on a donc, la possibilité de pouvoir utiliser avec davantage de liberté les, les outils, numériques et lorsqu'on a la profession perpétuelle, il n'y a plus de restrictions, mais dans la vie contemplative, il y a encore un petit peu de rouge. Donc, la question est justement ça et je conclus: comment pouvons-nous former, se former, former, habiter et faire habiter le numérique aux nouvelles générations et à la vie consacrée en général pour être, vraiment une présence, significative même dans ce continent qui est le continent le plus peuplé au monde. Donc, si on est appelé à être, lumière, sel et le vin du monde, et le Seigneur nous a dit qu'on doit manger, donc on n'invente pas, on n'invente rien. Aller vers le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, on doit se poser la question sur, où aller et donc ne pas prendre pour acquis que il s on ne doit il ne s'agit que de savoir. On doit apprendre à vivre en tant qu'institution et reconnaître l'importance de la formation pour pouvoir, habiter de façon consciente le 6e continent. Habiter et exploiter. Alors, merci, sœur Alice, pour cette présentation. Vous avez partagé avec nous des données importantes et lorsque nous aurons une recherche plus élargie, que nous construisons un CM à vous, nous aurons une photographie plus spécifique de ce qui est le défi de la communication pour la vie religieuse. Alors, il y a une donnée que j'aimerais souligner pour
qui répond à pourquoi nous faisons tout ça, nous effectuons toute cette préparation au niveau international. C'est parce que la plupart d'entre nous sommes présentes dans le monde numérique, mais nous ne sommes pas formés de façon appropriée. Alors, nous allons vers la fin de notre rencontre. Un peu de fatigue se fait peut-être sentir, mais je vous remercie de votre participation. Je remercie en particulier Sœur Pat, le préfet et toutes les personnes qui ont présenté avec moi. Je vais maintenant redonner la parole à Sœur Paola Giordao, qui a écrit une chanson, qui l'a mise en musique. Et donc, vous pouvez chanter avec nous si vous le souhaitez. Paola, 2 mots pour présenter cette chanson, sur le slogan aussi qui a été choisi. Et ensuite, nous pourrons apprécier la musique. Je vais m'exprimer en anglais avec 2 mots. La chanson est inspirée aux mots entre Jésus et Pierre. Et lorsqu'on a parlé de lancer les filets, alors c'est les mêmes mots que Jésus nous lance aujourd'hui, de lancer nos propres filets, nos réseaux sociaux, afin de pouvoir annoncer ce que Dieu a fait en nous et ce qu'il souhaite faire à travers nous. Donc, je vous laisse ça avec la chanson et je vous remercie de votre participation. We are telling you what we've touched and seen. Nous vous disons ce que vous avez touché et vu de la parole de Dieu fait chair. Jésus. He's called our names. L'appeler nos noms, nous lui donnons nos vies, nous suivons ses pas, car il nous guide. Il nous guide. C'est pourquoi nous communiquons ce que nos vies et la manifestation de Dieu. Suite à ta parole, nous lancerons les filets, nous parlerons au monde entier de toi. Nous communiquons la façon dont Dieu se manifeste dans nos vies. We communicate what life Nous is. communiquons ce qu'est la vie, car Dieu nous a atteints à ton ordre. Nous allons dire au monde entier, nous allons parler au monde entier de toi. Bravo Paola. Alors, c'est un travail choral. Alors, merci à tous et toutes pour votre participation. Tout le matériel sera bientôt disponible en ligne dans les prochains jours. Nous allons publier les enregistrements dans les différentes langues. Donc, merci à toutes et tous.